Ça, j'ai été étonné, même avec un collègue, on en parlait, j'ai été étonné que beaucoup de gens répondent ça. Ils vous disent, ouais mais mon frère, moi si j'ai regardé le haram, parce que c'est naturel, voilà, c'est mes yeux, ils ont été. Pas tes yeux quand ils ont été. On a une tradition qui parle de ça, ça arrive, viens, qu'on te dit le premier regard, taïb, ça passe, parce que c'est un réflexe. T'as fait homme, tu as vu, taïb, et le deuxième, et le troisième regard, quatrième, cinquième, quel instinct naturel. T'es devenu un chat, t'as 9 sens. Il y en a, Allah, tellement ils sont dans le haram, même par derrière ils regardent. Ils sentent ça, Allah, je sais pas comment ils font. Donc il ne faut pas parler d'instinct naturel. Au contraire, tu dois éduquer justement ce petit cerveau que lorsque Satan vient et soi-disant t'invente des théories, parce que Satan, Allah, il fera toujours le savant avec toi. Beaucoup de jeunes ils disent ça, ils disent ouais mais moi subhanallah, il m'a dit ouais mais maintenant que t'es un hypocrite, à quoi ça sert? Je lui ai dit dans l'intro, hein, bon, on y est. Ah mais t'es un hypocrite. Et ce qu'on appelle les stratagèmes de Satan, il faut être au courant de ça, il y a des cours là-dessus, vous pouvez acheter des conférences là-dessus. Les stratagèmes de Satan. Satan ne vient jamais chez toi à la seconde. C'est pour ça qu'on parle de khutouat et shaitan. Ah, khutouat et shaitan. Certains frères, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit que, ah, effectivement, moi il est venu, il m'a parlé. Mais quand tu le taquines, tu dis, ah, est-ce que shaitan est venu à la seconde et il t'a dit, mon frère, viens, on va faire le haram, viens. C'est pas comme ça que ça se passe. Obligé, il fait une introduction. Il va aller avec toi pas par pas. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a employé le mot khutouat. Ça veut dire pas après pas. Jamais il va te jeter dans le haram à la seconde. Sauf si tu es foutu. Et là, c'est un autre problème. Ici, on met en garde avant d'être dedans l'ahfad. Donc, il va venir chez toi pas par pas. Deuxièmement, on te dit aussi, fais attention, parce que il y a un châtiment. Celui, wallahi, qui sous-estime ce qu'on raconte, il y a un châtiment. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. De nouveau, on ne comprend pas l'arabe. C'est vrai ou pas? Je viens de lire un verset. Il y en a qui me regardent comme ça. Il y en a même peut-être un qui a dit son copain, et alors? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va dire? Vous vous rappelez, une fois j'avais dans une conférence, celui qui est à côté de moi, première rangée, on a fini de prier, il m'a dit, monsieur, il y a un mjnoun avec nous. Le cheikh, il était en train de lire Qaf. Et il pleurait comme un fou à la première rangée. L'adab, l'enfer. Le jeune à côté ne comprenait pas l'arabe. Il m'a dit, monsieur, il y a un fou à côté de mjnoun, il faut faire attention. Un qui va tomber, il va kada, il va. Je fais, pourquoi il est mjnoun? Il m'a dit, puis tout à l'heure il pleure. Je dis, en vérité, c'est nous les mjnounim. Parce que lui, il pleure pour quelque chose, il y a une raison. L'imam, il a employé des sourates et des versets très durs. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala vous dit, et il parle spécialement de ceux donc qui vont, en quelque sorte, lorsqu'ils invoquent, ils ne vont pas invoquer quelqu'un d'autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ne tuent pas la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu sacrée. Sauf à bon droit. Ça, c'est quand il y a des règles en islam vraiment très strictes, quand on est dans un pays musulman, qu'il y a un juge musulman, et ainsi de suite. Qui ne commettent pas de fornication. Car quiconque fait cela encourra une punition. Et pour terminer, on vous dit alors, et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection, et il y demeurera éternellement couvert d'ignominie. Ça, c'est le jour où on devra arriver devant Allah subhanahu wa ta'ala avec certains actes qu'on a commis sur terre, parmi eux donc ce haram que certains, wallahi, aujourd'hui à l'heure où je parle, les gens prennent la responsabilité. Il y a des jeunes qui ont des rendez-vous avec des filles qui ont des rendez-vous avec des garçons, et même demain, après-demain. Il y en a même qui viennent chez moi au bureau et c'est comme ça que je les attrape. Ils rentrent au bureau à deux, garçons et filles. Et comment je les hassale? Il me dit, ouais monsieur, voilà, je voudrais me marier et j'ai des questions. Je regarde la bonne femme, je fais, hey, c'est qui? Ah, c'est avec elle que je veux me marier monsieur. Ouais, mais elle ne doit pas être là alors. Ah non, non monsieur, je suis sérieux, hein, ça va être ma femme. Hein. Non, il n'y a pas de problème, ça peut être ta femme, tout ce que tu veux. Mais quand tu seras marié, elle doit sortir maintenant. Elle doit rentrer chez elle. Allez monsieur, on m'a dit, il faut venir au centre islamique, vous allez m'aider. Moi, je suis en train de t'aider, je te sauve. Je te sauve. Tu sors une voiture, elle te pète. Going to Jahannam. T'es dans le haram, wal'aïdu billah. Donc je te sauve. Je te dis, ba'ad, dis-lui qu'elle rentre à la maison. Ou bien toi, tu rentres à la maison. Eh ben, là, des fois, ils sont traumatisés. Ils me regardent comme ça. T'as rien compris. Allez, monsieur, je veux marier. Je fais, non, il n'y a pas de problème, marie-toi. Mais tu ne peux pas te retrouver avec elle. Alors, il y en a qui sont un peu plus malins. Ils font, ah, ouais, je vois ce que tu veux dire, monsieur. Non, on n'a rien fait, Allah, on n'a rien fait. Ils sont au courant, ils savent ce qu'il y a. Non, on n'a rien fait, monsieur. Oh là, on n'a rien fait. Ah, c'est pour ça qu'on est venu chez vous, on veut savoir. Alors des fois, je me pose la question. Le père de cette fille, est-ce qu'il est au courant? Est-ce qu'il sait où est-ce qu'elle est sa fille?
Et il y en a des fois, ils sont au courant. Mais est-ce qu'il est au courant que l'acte qu'elle fait est haram? Donc il est au courant qu'elle est à la mosquée pour demander sur la religion. Regardez Shaitan comment il s'est joué de nous. Le père est au courant qu'elle est à la mosquée. Et il est fier. Il te dit, ma fille est partie pour apprendre sa religion. Mais avec qui? Comment? Et le frère, la même chose. Son père, il peut dire, ouais, non, mon fils, regarde, il n'a pas touché la fille. Et il a été demandé à un imam, mais c'est haram ce qu'il fait là. Alors il y a des jeunes, ils se fâchent. Et alors, monsieur, quand on sort, vous dites c'est haram. Quand on vient avec la fille, jamais pour poser des questions, c'est haram. Comment on va se parler? Subhanallah, comment on va se parler? Ah, vive nos parents. Nos parents, comment ils sont mariés? C'est vrai qu'aujourd'hui, les Européens rigolent de ça. Et il y avait un bien. Certains de nos parents, ils nous racontent, ils disaient par exemple, le grand-père, il vient, il lui fait, tu vois, celle-là, là-bas, là-bas. Tu vois? C'est ta femme. Alors le père, il n'ose pas, il regarde, ouais. Et puis l'autre, il prend sa fille et lui fait, là-bas, c'est ton mari. Parce qu'il y en a, comme elle sait qu'avant ça se passait comme ça, c'était ce qu'elle là, qu'est-ce qu'elle faisait alors? Et d'autres, ils rentraient des fois à la maison, ils voient une bonne femme assise avec ce bnia comme ça, il fait à sa mère, je connais, c'est ta femme. Flashia, vous avez, Inch'Allah, zdaq. Là avant, les parents, ils étaient nachat, hein. T'es content, il sort et tout, il va, il fait le hafla avec ses copains. Ouais, le Walid, il m'a marié ce matin. Pénard, tranquille. Et ils ont vécu combien d'années? 40 ans, 50 ans de mariage. Avec des petits dégâts par-ci, par-là, yak. Mais maintenant, c'est pire. Quand j'entends ce qu'il y a maintenant. Avant, quand j'entendais les plaintes de nos parents, je me disais, oh, m'sakin, quel adab, non. Wallah, au moins, c'était beau. En dehors de ceux qui étaient vraiment à côté de la plaque, c'est un autre problème. Mais en général, ça a bien marché. Aujourd'hui, c'est tellement sophistiqué. Nos jeunes, ils ont compliqué tellement les choses que j'ai mis le point 4, j'ai mis Satan, il est aux aguets. Parce que Satan, il a juré, il a dit, Qala, lui, la'anahullah, فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Il a juré. Il essaiera de nous avoir un par un. Wallahi. D'autres, aujourd'hui par exemple, ils te disent, parce que ici en français ça vous donne que puisque tu m'as mis en erreur, c'est Satan, donc il dit, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin, puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart tu ne le trouveras pas reconnaissant. Il sait ce qu'il fait. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui viennent chez vous et vous disent, non, moi, je ne parle pas avec la fille, hein. Moi c'est Internet, hein. Moi, il n'y a pas, c'est moi qui fait le gars qui est un pratiquant. Moi, il n'y a pas qu'elle vient me parler. Hein. Moi, je lui ai dit, chat. Hein. Tu chattes, comme je parlais avec des élèves ce matin. Moi, je m'appelle Bambino, toi, c'est Casanova. Hein. Comme ça, il n'y a pas que tu me donnes ton nom, ça, je ne te connais jamais de la vie. Même si je te croise demain, je ne te connais pas. Yeah. Salam alaikum, ma soeur, oui, ma soeur, puis il envoie des whiz. Vous savez, les whiz. L'ordinateur, il tremble. Yeah. Et il écrit. Oui, voilà, Kada, l'islam m'impose de ne pas te voir, Kada. Dès que tu mets la webcam, la yajouz. C'est quoi cette bêtise? C'est des jeunes qui nous rapportent ça. C'est comme ça que ça a commencé. Puis après quelques mois, quelques années, c'est quelqu'un que tu chattes avec pendant 2 mois, on devient des amis. Hein. Au début c'est seulement salam alaikum, veux-tu te marier avec? Mais après 1 mois c'est quoi? Salut, tout va bien, Becher, ça va? Et alors que ça fait aujourd'hui? Et on y va. C'est ce qu'il y en a qui ont fait. Et puis après les rendez-vous, zid. Aujourd'hui c'est devenu même, ce qu'on appelle entre guillemets du zina virtuel. C'est nouveau, c'est une nouvelle marque. C'est parmi les khotwa de shaitan. C'est de l'adultère, ou bien les portes de l'adultère, mais virtuelles, informatisées. Tu aurais dit ça à un cheikh, il y a 1000 ans, tu aurais dit à un cheikh, il va arriver un jour, il y aura zina, mais par ordinateur. Tu aurais dit, c'est la shaitan, qu'est-ce que tu racontes zina? C'est quoi ça, zina par l'ordinateur? Mais maintenant, quand tu en parles, est-ce que les gens sont étonnés? Non. Il y en a qui ont tout arrangé, leurs parents ils sont même pas au courant. La fille elle a déjà tout arrangé, le garçon il a tout arrangé avec elle sur internet. Regardez les pas de Satan. Et puis les parents msakin sont comme, je m'excuse du terme, hein, c'est un terme un peu dégueulasse, on dit comme des agagan msakin. Ils sont là à la maison tout fiers. Ana benti ma katkhurouj. Waldi jama' dar, la mosquée et la maison. C'est ce qu'ils croient connaître. Et eux en vérité, ils ont déjà passé, transgressé je ne sais combien de limites imposées par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, quand on croit que soi-disant nos parents, comme ils nous le disent, des fois certains jeunes sont des agagan, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Je leur dis, effacez ce mot, car c'est vous qui l'êtes. Ama eux, la niya qu'ils ont, c'est elle qui va vous couler le jour du jugement dernier. Parce qu'ils ne sont pas au courant de certains systèmes. Et c'est pour ça qu'on dit, et on impose maintenant aux nouveaux parents d'aujourd'hui, ils doivent être au courant de tous ces systèmes-là. Parce que les choses se sont sophistiquées depuis 10, 15, 20 ans. On doit être au courant de cela.
éviter aussi la mauvaise fin. Ça doit te pousser à ne pas commettre l'illicite. Tu dois y penser. Et on a une parole, si je la résume, rapportée donc par le Bukhari et Muslim, donc par Ibn Mas'ud, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'une personne peut être dans un état de bonté et de droiture, puis finir à l'opposé, subhanallah. C'est le hadith qu'on résume souvent, on vous dit, une personne peut se lever le matin musulman et dormir le soir non musulman, et l'inverse. Faites attention. Hatta Sufyan Thawri, rahimahullah, on lui dit, parce qu'on a remarqué qu'un jour il a pleuré toute la nuit, et puis quelqu'un est venu chez lui, on lui a demandé, on lui dit, qu'est-ce qui se passe? Tes pleurs, est-ce que c'est à cause des péchés? Regardez, ça c'est Hassan Sufyan Thawri, en ce temps-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alors il a ramassé un brin de paille, et il dit, les péchés sont moins grands que celui-ci, que cette brindille de paille là, petite brindille, ça vaut rien. Il a dit, les péchés, wallah, comme quoi c'est quelqu'un qui est bien mesquin. Il a dit, sont moins